Coucou mes petits mentins, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 24 heures en rouge spéciale Saint-Valentin. On va donc faire des DIY en rouge, s'habiller en rouge et manger rouge pendant 24 heures. Pour l'instant je vais commencer par m'habiller en rouge et ensuite on se retrouve pour faire les courses. C'est parti! Et ça y est, je suis prête pour cette vidéo 24 heures en rouge. Nous allons maintenant partir faire les courses pour faire notre repas rouge. Je pense que je vais dire beaucoup rouge dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Ça y est mes petits chats, nous sommes partis pour les courses. Donc j'ai pas mal d'idées, en fait j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais manger. Mais j'avoue que pour le petit déjeuner et goûter, je sais pas exactement ce que je vais faire pour faire quelque chose de tout rouge. En fait j'ai quelques idées mais tout rouge ça va être un peu compliqué. Ne vous sauvez pas. Donc on va voir ensemble ce qu'on trouve. Bon, je vous laisse parce que je vais conduire un peu en sécurité quand même. Donc ça y est, nous sommes arrivés sur le parking du magasin. J'espère que je vais trouver des bonnes choses. Rendez-vous à l'intérieur. Donc j'ai terminé les courses, ça m'a pris pas mal de temps et il y avait beaucoup de monde donc j'ai pas pu trop filmer. Mais on va se rentrer et on va faire notre premier repas rouge avant de commencer les petits tutos. Me voici de retour des courses. J'ai préparé mon repas parce qu'il est assez tard et j'ai trop faim. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger ce midi. Et puis je vous montrerai étape par étape. Et après on va commencer les tutos pour faire un superbe goûter Saint-Valentin DIY rouge. Pour ce midi j'ai trouvé des spaghettis rouges à la tomate quinoa je crois, avec une sauce tomate, voilà, et puis un petit yaourt, une petite compote rouge aux fruits rouges. Donc je vais manger tout ça et on se retrouve juste après pour les tutos, les DIY spécial rouge et Saint-Valentin, et puis la préparation de notre petit goûter à faire en amoureux. Mais voilà, de retour dans le bureau, on va commencer à faire les DIY spécial rouge Saint-Valentin. On va donc commencer par une petite carte, ensuite on va réaliser de quoi faire une déco pour un goûter ou un repas de Saint-Valentin, puis Stéphane va nous rejoindre et voilà, on va faire plein de choses ensemble. Donc commençons par cette petite carte. Donc la carte elle va pas être totalement rouge mais il va y avoir principalement du rouge à l'intérieur. Elle est vraiment très simple, il vous faut une feuille blanche, un feutre rouge, un crayon noir. On va d'abord dessiner un cœur. Ici au niveau du cœur on va laisser une petite ouverture. Hop. On va faire donc l'autre côté. On va laisser également une ouverture ici. Et voilà, mon cœur est dessiné. On va ensuite ici dessiner un petit bras en fait. En faisant une sorte de ovale et des petits doigts. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici on va faire des petites jambes. Toujours pareil de l'autre côté. Et en haut, on va faire une petite tête. Et on va venir colorier notre cœur en rouge. Donc voilà ce que ça donne. On peut rajouter une petite phrase en bas ou un petit message. Moi je vais mettre « Je t'offre mon cœur ». Je trouve que ça représente bien le petit personnage. Et tout autour de la carte, on va faire des pointillés rouges, un peu comme des coutures. Et voilà, notre carte de Saint-Valentin toute simple, avec très peu de matériel, est terminée. Voici pour notre premier tuto rouge spécial Saint-Valentin. On va donc passer à la suite. On va maintenant réaliser des petites bouteilles pour notre Saint-Valentin. Donc j'ai récupéré en fait des bouteilles en verre de boissons que j'avais déjà. J'ai des paille aussi en métal, c'est mieux, et on va venir décorer ces bouteilles dans lesquelles on mettra une boisson rouge à l'intérieur pour le goûter. C'est pour ça que je vais faire des décorations un peu blanches pour qu'elles ressortent en fait lorsqu'il y aura la boisson rouge, et on va quand même mettre des petits cœurs rouges également. Donc tout simplement j'ai des feutres à peinture. C'est les Pinter de chez Pilote. Il existe aussi les feutres Posca qu'on peut utiliser, et je vais faire des petits cœurs un peu partout sur ma bouteille. Et ces petits cœurs ils vont évidemment bien ressortir une fois que j'aurai mis ma boisson rouge à l'intérieur. Je vais faire la même chose sur la deuxième bouteille. On va donc ajouter un petit peu de couleur en faisant des petits cœurs en rouge sur la partie haute ce coup-ci de la bouteille. Et voilà, il me restera plus qu'à remplir mes bouteilles de jus de fruits rouges tout à l'heure lors de mon goûter pour faire ressortir les petits cœurs blancs. Pour le goûter de Saint-Valentin, on va réaliser des gâteaux de crêpes en forme de cœur, on fera ça tout à l'heure.
mais j'aimerais décorer un petit peu plus mes gâteaux de crêpes. Je vais donc faire des petits pics avec des cœurs, encore des cœurs rouges pour accentuer le côté rouge de notre journée 24 heures rouge. Je vais donc prendre ces petits pics là, découper des cœurs dans du papier rouge que j'ai ici. Et puis on va venir les coller dessus, comme ça on pourra les planter directement sur nos gâteaux de crêpes tout à l'heure. Ça va être trop bon et trop joli. Donc je vais découper mes formes de cœur dans ma feuille rouge. Pour qu'ils soient plus réguliers, en fait je plie ma feuille en deux, je marque pas trop les plis. Et je découpe des formes de demi-cœur qui vont faire un cœur complet en fait une fois que je les aurai dépliés. Voilà mon premier cœur. Je vais essayer de faire la même forme, donc je vais la placer au-dessus. Et voilà le deuxième. On va tout simplement maintenant mettre de la colle et fixer nos petits bâtons. Une fois que la colle aura séché et qu'on aura terminé nos gâteaux de crêpes, on pourra venir planter nos petits cœurs pour faire un décor encore plus Saint-Valentin. Pour compléter la décoration de notre goûter de Saint-Valentin, on va faire des pliages de serviettes cœur, évidemment des serviettes rouges pour agrémenter cette déco. Allez, c'est parti, je vous montre comment faire. On va donc commencer avec le pliage de ce cœur qui est vraiment très simple. J'ai ma feuille qui est entièrement dépliée. Je vais venir la replier en deux, puis encore une fois. Je la replie en deux. Ensuite, on va prendre l'angle en bas à droite et on va venir le remonter pour que la partie basse ici arrive sur le centre. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Hop, et je remonte. Je marque bien le pli et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends l'angle en bas à gauche ce coup-ci. Je remonte. Tac. En le plaçant bien au centre. Et donc on va bien marquer les plis tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner le pliage et ici on va faire des petits triangles de chaque côté. Donc je prends la pointe et je fais une forme de petit triangle, je viens bien marquer mon pli. Je vais faire la même chose en face et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et on peut retourner une nouvelle fois notre pliage et on obtient notre forme de cœur. Voilà, j'ai réalisé toutes les décorations que je voulais pour agrémenter un petit peu mon goûter de Saint-Valentin. Vous pouvez les utiliser donc comme je le disais pour faire une décoration de table pour un dîner ou autre chose, voilà, pour faire des petites décos, des origamis. On va maintenant passer au vernis à ongles et faire des petites mèches rouges avant de terminer ce goûter. Hop, c'est parti pour l'application du vernis. Alors le vernis c'est pas trop mon truc, hein. J'ai pas l'habitude d'en mettre, donc j'espère que je vais faire ça à peu près proprement. Mais si on veut être rouge jusqu'au bout des ongles, pas le choix. Donc j'ai pris un vernis en deux étapes en fait. Il y a une première étape où on met le vernis rouge et ensuite la deuxième étape c'est un top coat pour permettre de faire briller le vernis et d'éviter qu'il s'écaille trop rapidement. Voilà pour le petit détail technique. Et voilà, le vernis est terminé, je suis rouge jusqu'au bout des ongles. On va maintenant passer à la découverte du produit pour colorer les cheveux. C'est parti pour la coloration, j'ai donc mis une serviette sur mes épaules. Désolée, je n'avais pas de serviette rouge. Donc c'est une coloration qui dure une journée, hein. Ça s'en va en fait avec un shampoing. Et donc j'ai pris du rouge, j'espère que ça va se voir sur mes cheveux. Il me semble que j'avais déjà fait finalement quelque chose dans le même genre une fois. Donc là j'ai pas de glace, je vais faire ça à l'aveugle. J'espère vraiment que ça s'en va au bout d'un shampoing parce que si ça ressemble pas à grand chose que j'ai fait, on est mal. Donc le principe c'est en fait d'en mettre sur quelques mèches pour colorer les cheveux. Donc, je vais faire quelques petits bouts de mèches en bas je pense. Je vais donc appliquer le produit sur plusieurs mèches et puis je vais laisser sécher. Et après on se retrouvera pour la création des pancakes. Ça y est, je reviens après le séchage de ma petite coloration rouge, donc ça se voit pas énormément, c'est vraiment discret. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi réalisé mes petites crêpes pour pouvoir faire mes gâteaux. Donc on va maintenant procéder à la création de ces gâteaux de crêpes. Et pour ceci, c'est très simple. J'ai donc mon petit tas de crêpes ici, j'ai fait des crêpes assez épaisses. Et j'ai un emporte-pièce en forme de cœur. Je vais faire en fait plusieurs crêpes cœur. Je mets mon premier petit cœur, ensuite sur ce petit cœur je vais venir mettre
de la confiture de fraises. Et puis je vais venir remettre une crêpe, puis de la confiture et encore une crêpe et ainsi de suite jusqu'à avoir en fait un petit gâteau qui fait à peu près l'épaisseur de 4 crêpes. Et je vais faire la même chose pour moi évidemment. J'ai déjà commencé à préparer un petit peu la table. Je remettrai ça un peu en place juste après. Mais là on va terminer donc les gâteaux de crêpes. Voilà pour le premier, il est terminé. Hop, je vais venir mettre le petit cœur qu'on a fait juste avant à l'intérieur. Et puis je vais faire des petites marques un peu comme dans les restaurants pour pas que mon assiette fasse trop vide autour. Voilà. Donc voilà pour la première, je vais faire la deuxième et ensuite on va préparer un petit jeu juste avant d'appeler Stéphane. J'ai terminé de préparer mon goûter, maintenant on va préparer la table, on va la mettre correctement. Donc la petite carte qu'on a fait, nos petits pliages de serviettes, les bouteilles. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on voit bien les petits cœurs maintenant que les bouteilles sont remplies. Voilà, et nos petits couverts. Ça y est, la table est prête, il va être bientôt l'heure d'appeler Stéphane, mais juste avant, on va préparer un petit jeu. J'ai fait des cartes comme ça, en forme de cœur, où je vais mettre des petites questions à l'intérieur et Stéphane devra y répondre. On va voir s'il me connaît vraiment bien après toutes ces années. Donc ça y est, mon petit goûter est prêt, tout est en place, le jeu est prêt également. On va maintenant appeler Stéphane. Je vais me décaler pour qu'il ait la place. Steph, tu peux venir? Le voilà, c'est l'heure du goûter. Oui, la classe. Donc, comme tu n'avais pas du tout remarqué, j'étais en train de faire une vidéo en rouge. Je n'avais pas vu du tout depuis ce matin. Coucou au passage. Mais ce petit goûter a l'air de bien me plaire. En plus, j'ai la dalle. Tu peux venir t'installer ici, là? J'étais bien là, sinon. À côté de moi. Ok, je viens là. Et pour une fois qu'elle m'appelle pour une vidéo et que c'est un truc où je viens manger, un truc cool, c'est plutôt sympa. Attends, t'as pas encore goûté. J'ai pas encore goûté. Oui, c'est vrai que j'ai pas encore goûté. Donc, comme j'ai pas réussi à trouver de vêtements rouges, je vais te mettre ce petit poncho. T'étais pas obligé. C'est la couverture du chat, non? Faut que tu sois dans le thème. Non. Ça fait la tronche. Voilà. On dirait une vieille couverture de grand-mère. Bon bah je suis rouge aussi alors du coup. Bon c'est pas grave. Voilà, donc ça me fera ma voix. Qu'est-ce que je t'ai préparé? Donc c'est un petit gâteau de crêpes avec de la confiture et puis des petits jus de fruits, voilà, pour rester dans le thème rouge. J'ai les doigts qui collent. C'était intéressant. Voilà. Je pense que tout le monde est intéressé par le fait que tu donc on va pouvoir faire ce petit goûter et après on fera un petit jeu pour voir si tu me connais bien après toutes ces... Ah c'est pour voir si je te connais bien. Bon ça voilà. J'ai toujours un petit peu peur de tes petits jeux quoi. T'as de la chance qu'on le fasse après parce que si t'avais perdu j'aurais pu t'empêcher de manger. Carrément. Elle veut me mettre à la diète. Allez goûtons ce petit goûter. Goûtons ce petit goûter. Goûtes-tu? Oh. En tout cas ça a l'air bon. Je valide. Qui est team confiture ou team chocolat ou team ouais, dites-le en commentaire. Moi j'ai tout gobé, j'avais vraiment faim. Nous allons passer à notre petit jeu. Donc t'as des petits cœurs ici. Ouais. Je les laisserai en cœur si tu réussis ou je les mettrai, je les déchirerai carrément quoi. Je les déchirerai si t'as pas bien répondu. Mon cœur. Quel est mon aliment sucré préféré? J'aurais dit le sucre mais mon aliment sucré préféré. Ouais, justement tu parlais de pâte à tartiner, c'est un truc que t'aimes bien, le chocolat. Ouais. Qu'y a-t-il sur mon dernier post Insta? Non bah sur ton dernier post Insta, bah est-ce que c'est pas ce goûter là par hasard? Non, bah non, puisque la vidéo elle est pas sortie. Ouais mais t'aurais pu mettre les stories avant. C'est donc, c'est pas une story, c'est un post. T'es dessus en plus, regarde. C'est cette petite boîte que j'ai fait. Ah oui, la vidéo qu'on a sortie il y a quelques jours. Sauf que, pour la peine... Mais non. Ouais mais je connais pas ton flux Insta par cœur, désolé. Quelle est ma pointure? Bah ça dépend, le matin ou l'après-midi. Je dirais 37. Allez, 36-37, ça dépend des fois. Non, c'est 37-38. Ah, t'as grossi des pieds, excuse-moi. 36, j'ai jamais mis 36. Allez, demi. Mais non, je l'avais trouvé, c'est pas juste. Il est demi déchiré. J'y crois pas. Je vais me faire taper à la fin de cette vidéo, j'y crois pas. Au bout de combien de fois ai-je eu mon code? Oh putain, désolé pour le gros mot. Mais alors là, elle me demande un truc. Je crois que tu l'as eu au bout de la deuxième fois. Non, je l'ai eu du premier coup. Tiens. Ah non, c'est le permis que t'as eu au bout de 4 fois, je crois. Non, au bout de 2 fois. Et la première fois, il neigeait en plus. Méchant. Quel est mon deuxième prénom? Ça c'est facile, c'est Anaïs. Bravo. Je sais. Bon. Où est-ce que je t'ai vu la première fois? Alors c'est un piège parce que
moi j'avais pas forcément repéré, mais toi tu m'avais repéré a priori. Ouais, Et un endroit trop classe. C'était ouais, vraiment trop la classe, c'était sur un lac, un truc de pêche. Voilà. Moi il faut savoir que j'ai horreur de la pêche et on était très jeunes. J'accompagnais mes parents, enfin bref, peu importe, on va pas raconter notre vie, mais Julie m'avait repéré là. Et après on s'est rencontrés en Dordogne. Quelle est notre date de mariage? Donc c'est le 27 septembre 2008. C'est ça, bravo. Bon, ça va, regardez les scores là. Ça va, je vais me faire frapper. Donc suite à ce petit goûter, à ce petit jeu qu'on a fait tardivement dans la soirée, je vous avoue que j'ai pris un peu de retard dans la vidéo. On va créer des petits DIY. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des crêpes, j'ai faim. Donc on va faire une pince et des boucles d'oreilles et après ce sera le repas du soir et tout ci et tout ça. Tout ci ne se dit pas mais c'est comme ça. Allez, à tout de suite pour les DIY. Au revoir. On va donc terminer par 2 DIY. On va réaliser des boucles d'oreilles et une pince toujours sur le thème rouge et sur le thème de la Saint-Valentin, puisqu'on va faire une pince avec un cœur rouge et des boucles d'oreilles également avec des cœurs rouges. Comme ça on aura vraiment toute la panoplie. Je vais vous expliquer tout simplement comment on va faire. Je vais utiliser de la feutrine dans laquelle je vais découper des cœurs. On va fixer ces cœurs en feutrine sur des crochets d'oreilles pour les boucles d'oreilles et on viendra les coller sur une petite pince. Donc coller un petit cœur sur une petite pince. Tout simplement pour après venir mettre dans les cheveux. Donc pour faire des cœurs assez réguliers, comme pour tout à l'heure, je vais plier ma feutrine en deux et je vais découper un demi-cœur. J'ai donc découpé 2 petits cœurs pour les boucles d'oreilles et un plus gros pour la pince. On va venir déjà fixer les petits cœurs au niveau des crochets d'oreilles. Donc j'ai des anneaux que je vais tout simplement écarter. Je vais venir les passer ici au milieu du cœur. Pour ça je vais faire un petit trou. Et voilà pour mon premier petit cœur. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Une fois que j'ai mis le petit cœur au niveau de l'anneau, et ben j'ai plus qu'à le refermer en fixant l'attache de boucle d'oreille. Donc je mets l'attache de boucle d'oreille à l'intérieur. Hop, le crochet d'oreille, pardon. Et voilà, ma boucle d'oreille petit cœur est terminée. On va faire la deuxième. Et il ne me reste plus qu'à faire ma pince. Je vais donc appliquer de la colle au niveau de la feutrine. Et ensuite je vais venir mettre ma pince en faisant attention qu'il n'y ait qu'un côté évidemment qui se fixe. Maintenant il ne me reste plus qu'à attendre que cette petite pince sèche. En attendant je vais déjà mettre les boucles d'oreilles rouges qui elles sont prêtes. Et voilà donc mes petits cœurs à mes oreilles. Donc il est maintenant l'heure de manger. J'ai eu du mal à trouver ce que j'allais pouvoir manger ce soir. C'était un peu compliqué mais j'ai trouvé quelques petites choses. Donc je vais commencer ici par une soupe qui est une soupe à la tomate. Ensuite je me suis fait des petites pommes de terre rouges avec une tapenade de tomates toujours que je vais mettre sur un petit morceau de pain. En dessert ce sera fromage blanc avec un coulis de fraises, ça va être délicieux. Et puis je me suis quand même prévu des petits M&M's. Alors évidemment c'est pas terrible pour le soir, hein. Je vous conseille pas de faire le même repas là, c'est pas du tout équilibré, ça ne va pas. Mais comme c'est le challenge rouge et qu'au niveau de la saison c'est un peu compliqué pour trouver des choses rouges, j'ai fait avec ce que je pouvais. Je vais donc manger, ensuite je vais mettre ma petite chemise de nuit rouge et puis je pense que du coup je vais plutôt faire soit de la lecture, soit regarder un film et on se retrouve demain pour le petit déjeuner et vous allez découvrir ce que j'ai prévu à manger de rouge pour mon petit déj. Je vous dis à demain, bye bye. On se retrouve donc après une bonne nuit de sommeil pour le petit déjeuner et là rien de foufou pour ce petit déj puisque ce sera un thé fruits rouges. Voilà, il est à peu près rouge et puis j'ai pris des petites barquettes à la fraise comme ça à l'intérieur. C'est bien rouge aussi, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de saison. J'aurais pu me faire des petits fruits rouges mais malheureusement pas vraiment la saison. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce 24 heures en rouge spécial Saint-Valentin. Moi je vous fais plein de bisous du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un pouce levé, d'ailleurs c'est exactement la même chose, à activer la cloche si ça n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous souhaitez qu'on fasse d'autres 24 heures, que ce soit en rouge ou d'autres challenges 24 heures, n'hésitez pas à mettre vos idées juste en dessous. Voilà, moi je vous fais
plein de gros bisous et je vais faire mon petit déjeuner. Bye bye.